Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes découvertes, mes favoris, mes déceptions du mois de juillet 2024. Alors oui, le mois de juillet touche à sa fin, mais moi j'avais prévu une petite liste comme ça de trucs que j'avais envie de partager avec vous. Donc eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter cette liste et on va commencer assez rapidement. Voilà pourquoi je parle vite, tout simplement parce que j'ai des surgelés. Alors il y a un surgelé qui m'a déçu et un surgelé qui est pépite. Ça vient de chez Aldi, les deux produits. Je vais chez Aldi parce qu'il y a un Aldi à côté de chez moi. Et donc j'ai acheté ces frites. Alors c'est assez amusant parce que ces frites, tout simplement, si on regarde le logo noir et jaune comme ça, moi ça me fait penser à une grande marque nationale. Oh, je mettrai pas ma main à couper que ces frites ne sortent pas de la même usine. Regardez, ça s'appelle Mister Frites avec une petite ligne jaune en dessous. Ça vous fait penser à quelle marque? Mettez-moi ça en commentaire pour voir si c'est moi qui invente ou si clairement, eh bien... on pense à la même chose. Alors ce sont les frites tradition, ça existe en différentes tailles de paquets. Là j'ai 2,5 kg. Et alors qu'est-ce qu'elles ont ces frites? Je trouve qu'elles sont super fines pour des frites tradition. C'est pas des allumettes, mais je trouve qu'elles sont petites en fait. Ça ressemble un peu à des frites McDo peut-être. Ça fait longtemps que je suis pas allé chez McDo, mais ouais, ça ressemble un peu à de la frite McDo quand même. Hein. Bref, les frites sont pas très grosses, mais... surtout le problème que j'ai avec ces frites là, c'est qu'elles ne tiennent pas à la cuisson. Alors moi je les mets dans une ActiFry, c'est-à-dire une friteuse à air pulsé. Et en fait quand je mets ces frites là, eh bien elles se cassent en deux. Elles se cassent en morceaux en fait. Et c'est pas cool, c'est pas cool. Je pense vraiment que c'est dû au fait qu'elles soient fines. Et peut-être pas solides, hein, parce que quand je les casse, vous voyez, elles sont surgelées là quand même. Hein. Elles sont congelées et elles ne tiennent pas. C'est vrai qu'elles sont fragiles. Vous voyez, ça casse comme à rien. Alors écoutez, je ne comprends pas ces frites, mais sachez que si je vais chez les concurrents, notamment chez Lidl, les frites super bonnes et fonctionnent super bien dans la ActiFry, alors que celle-ci, ben non. Voilà, ça fait plein de petites pluches et ça fait des morceaux de frites au lieu d'avoir des belles frites entières. Donc ben, je comprends pas. On dirait limite, vous voyez, si j'étais de mauvaise foi, on dirait limite que ce sont des frites qui ont été reconstituées, un peu comme les Pringles. On aurait pris de la pomme de terre, on aurait fait de la purée et on aurait reconstitué de la frite. Mais pourtant, c'est pas le cas, hein, parce que c'est bien marqué pomme de terre 96% et huile de tournesol 4%. Bon, écoutez, en tout cas, vous le savez, peut-être que dans une vraie friteuse ça marche bien, mais dans une ActiFry ça marche pas. Et ben moi ça m'a déçu. Voilà, je vous recommande pas ces frites là. En revanche, dans les surgelés, bon cette boîte là est vide parce que j'ai pu mettre les glaces au congélateur, mais sachez que Aldi vend ça et que ça, ce sont les meilleures glaces au monde. C'est de la marque Mochi, comme ceci. Et je vais faire un petit peu une réflexion qui va hérisser les poils de certaines personnes, mais moi ça me fait penser aux glaces à l'ancienne, à l'époque où c'était encore bon les glaces, parce qu'on le sait maintenant. Hein. Les glaces elles sont gonflées à l'air, il n'y a plus rien de bon à l'intérieur. Moi quand j'étais jeune je mangeais des glaces, carte d'or, etc. C'était de la bonne glace. Il y avait d'autres marques d'ailleurs, hein. Miko. Bref, il y avait des bonnes glaces. Et c'est vrai que les industriels, de plus en plus, ils insufflent de l'air, mais pas que, ils mettent des composants étranges et tout, et c'est plus une bonne glace crémeuse, vous voyez, quand on la mange, on sent que c'est pas pareil qu'avant. Là, c'est des glaces comme à l'époque. Alors, c'est des glaces au café, mais il y a différents parfums, alors j'adore café, j'ai l'impression de manger de la crème au beurre au café congelée. Donc si vous aimez la crème au beurre au café foncé, hein, donc pour vous dire que c'est vraiment crémeux et que c'est vraiment des glaces... bien, j'ai pas envie de dire compact parce que de la glace c'est pas compact, mais très bonne en tout cas, très bonne. Bien sûr il faut pas regarder la composition parce que si vous regardez la composition, ah là là qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au sucre, farine de blé, il y a de la farine. Remarquez, oui, c'est pas délirant qu'il y ait de la farine. Allez, j'étale ma culture parce que moi je me souviens que ma grand-mère en fait, quand elle faisait de la glace, elle faisait une sorte de crème anglaise dans laquelle elle mettait parfois de la fécule ou de la farine. Et après, effectivement, elle mettait ça dans une sorbetière. Donc, c'est peut-être pas délirant qu'il y ait un peu de farine, mais en tout cas, ça, c'est trop bon. Voilà. Peu importe, la conclusion, c'est que ça, c'est trop bon. Donc, je vais aller remettre mes frites au congélateur et je vous présente la suite. Oui, parce qu'il y a encore pas mal de choses. À tout de suite. Oui, je suis de retour. Mais écoutez, je transpire du front, là. Et je me rends compte que le maquillage, il tient absolument pas. Écoutez, il faudra subir mon front avec ces petites traces de poudre. Ouais, il refait chaud dans le nord, hein. Il refait chaud. Bon, bah écoutez, je vais faire pire que bien, là, donc
On va enchaîner, on n'est pas là pour le maquillage. On est là pour les découvertes, les favoris et les déceptions. Ouais. Alors, je continue. J'ai ma petite liste. On va parler maintenant, tant qu'on est dans les surgelés du congélateur que j'ai acheté. Bien sûr, je vais pas le montrer devant ma caméra. Je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, mais je vais pas le ramener là devant ma caméra. Ça va de soi. Mais je voulais quand même donner les références. Et puis de toute façon, vous aurez un lien dans la boîte de description. Alors, j'ai eu une grosse surprise quand j'ai allumé ce congélateur. C'est le congélateur armoire essentiel BECV 175-60MIB1. Dis donc. Donc tout simplement, je vous mettrai un lien dans la boîte de description. C'est le 175, hein, moi. Je crois que j'ai pris parce qu'il y a le 170 aussi. Il y a peut-être deux tailles. Je vérifie quand même. Le 175, hein, c'est bien celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce congélateur? C'est un congélateur froid ventilé. Donc déjà, ça fait pas de chiffres. Après ce congélateur, bien sûr, il congèle. Mais il congèle bien et rapidement. Vous savez, moi, c'est pour congeler des légumes. Donc c'est pas pour transporter des trucs surgelés et juste les conserver. C'est bien pour congeler des légumes. 2-3 heures de temps, c'est déjà bien dur au niveau des légumes que j'ai mis dedans. Donc même si vous voulez refroidir, par exemple une salade, j'ai fait hier soir une salade de lentilles, et vous voulez refroidir rapidement, vous la mettez quelques minutes au congélateur, elle est vite très très froide. Et également pour congeler des glaçons, si vous avez oublié de faire des glaçons et tout, ça va à une vitesse folle. Donc déjà ça c'est un super bon point, mais alors en plus ce congélateur, ce que je savais pas, et qui n'est pas précisé, c'est pas précisé, alors après je vérifie encore sur l'annonce là, sous vos yeux ébahis, mais je n'ai pas eu l'information quand je l'ai acheté, mais sachez que ce congélateur fait également réfrigérateur. C'est-à-dire qu'on peut switcher entre le mode réfrigérateur, qui va donc faire du froid à 6 degrés environ, vous pouvez bien sûr régler la température et c'est un panneau numérique donc vous voyez vraiment au degré près la température que vous avez réglée, mais également on peut switcher en mode congélateur, c'est à dire que vous pouvez avoir un grand réfrigérateur pour pas trop cher. Si ça vous intéresse pas d'avoir réfrigérateur et congélateur, vous voyez, avec un petit freezer en haut ou en bas, juste un réfrigérateur mais très grand, et écoutez, ce truc là c'est plutôt pas mal. Je pense notamment à ceux qui veulent conserver des bouteilles, ce genre de choses, ça peut le faire. Je me demande même si on pourrait pas faire limite, non, une cave à vin. Le problème c'est que c'est quand même des tiroirs de congélateur dedans. Bon, à voir, parce qu'il y a aussi des clayettes, enfin c'est très complet. Mais c'est sûr que si vous voulez un grand réfrigérateur et pas congélateur, peut-être même si vous êtes professionnel, que vous avez un restaurant ou autre, sachez que ce modèle-là est pépite parce qu'à l'intérieur, vous avez 238 litres. Bref, vous l'aurez compris, c'est pratique. Voilà, c'est pratique. Si vous avez besoin d'une armoire de 238 litres qui fait uniquement réfrigérateur et pas congélateur en même temps, sachez que c'est peut-être une solution. Voilà. Alors, je continue donc dans ma petite liste. Je vais peut-être vous présenter tout ce qui est électronique, parce qu'effectivement, j'ai un appareil à côté de moi qui prend un petit peu de place. Donc, tout simplement, c'est oui, cet appareil-là. Et après, il faut que je vous parle encore d'un autre appareil. On a équipé la maison, bien entendu, vous le savez. Donc là, on a trouvé ça. C'était pas prévu qu'on l'achète, mais on l'a acheté. Pourquoi? Je vous explique. Quand j'ai été changer mes pneus, j'ai trouvé un appareil comme ça, qui était vraiment à un prix défiant toute concurrence. C'est de la marque je sais pas. C'est marrant comme marque. Shepak. En français, ça fait je sais pas. Bref, c'est un Karcher, un nettoyeur haute pression. Oui, parce que c'est pas de la marque Karcher, donc on va dire un nettoyeur haute pression. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce nettoyeur haute pression? Déjà, il est léger, il fonctionne super bien et surtout, il ne coûte que 49 € ou 39 €. Attendez, je sais même plus. Et je vais vous dire des bêtises, mais je vais avoir sur le compte. Alors sur le compte, il est vraiment pas cher. Alors vous allez me dire, il est pas cher, donc c'est un appareil qui est pas terrible. Il est garanti 10 ans. J'aurais jamais eu l'idée, moi, d'acheter un appareil comme ça dans un magasin de voitures, parce que forcément, pour nettoyer les voitures, tu utilises des fois un Karcher, je vais y arriver, nettoyeur haute pression. Mais moi, dans ma tête, ça me serait jamais venu à l'idée d'acheter ça dans un magasin de voitures pour effectivement que ça nous coûte moins cher, vous voyez. Et finalement, si, 39,90. Ah, ouais, c'est encore moins cher que ce que je pensais.
39,90 à Carter Cash, je vous le dis, si vous avez un Carter Cash à côté de chez vous. Écoutez, à ce prix-là, c'est incroyable quand même. Le nettoyeur haute pression, donc garantie 10 ans. Bah écoutez, on verra hein, si dans 2-3 ans il fonctionne encore, mais on s'en fout, il est garanti. Donc bon, bah écoutez, voilà, 11 MPa de pression. Voilà, 5 litres minute. Maximum flow 6 litres minute. On peut pas régler par contre Enfin, on peut en fait, on peut avec la gâchette, mais disons que... Ouais, je sais pas si on peut vraiment régler la pression. C'est tout le temps une pression constante. Mais écoutez, si vous avez besoin d'un nettoyeur haute pression, vous n'avez pas toujours besoin de régler la pression. Alors franchement, pour le prix, c'est bien. C'est bien, donc j'essaierai de vous mettre un lien là également dans la boîte de description. C'est pas sponsorisé ni rien, mais c'est un bon plan. Moi, je vous partage les bons plans comme d'habitude. Et puis, et bien comme ça, et bien tout simplement, si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin, non, mais si vous avez besoin, eh ben, sachez que ça pourra vous faire plaisir pour pas cher. On continue avec un autre appareil dont je vous ai déjà parlé, mais je sais pas si je voulais vraiment présenter. Est-ce que je vous ai mis un lien dans la boîte de description? C'est possible que j'ai mis un lien dans la boîte de description, mais je suis plus sûr. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté mon absorbeur d'humidité. En fait, c'est un déshumidificateur, parce que pour moi, absorbeur d'humidité, c'est plutôt les bacs avec des cristaux, et déshumidificateur, c'est plutôt électrique. J'ai acheté mon déshumidificateur qui fait tout simplement 50 litres. 50 litres par... 24 heures. Je vais y arriver, hein. Mais c'est déjà énorme. 50 litres par 24 heures. D'ailleurs, moi, au début, quand je l'ai mis en route, ça faisait pas 50 litres par 24 heures. Parce que je réglais le taux d'humidité que je voulais dans la pièce. Il se mettait en route et en fait, eh ben, il s'arrêtait. Parce que j'avais atteint le taux d'humidité que je souhaitais dans la pièce. Et après, il se redéclenche, il s'arrête, il se redéclenche. Mais je disais, bon, on n'arrive pas à capter 50 litres par jour d'eau. Donc je disais, c'est un peu peut-être publicité mensongère. Oui, mais voilà. Il y a un mode en fait linge, laundry, pour sécher le linge. Et en fait, j'ai regardé dans le mode d'emploi, ça équivaut au mode marche forcée. C'est-à-dire que là, il va déshumidifier en continu. Il va pas utiliser le thermostat, l'hydromètre. Et bah du coup, tout simplement, hein, quand j'ai mis ça en mode marche forcée, sachez que ça capte une quantité d'eau dans l'air, c'est incroyable. Si vous avez une maison humide pour assécher la maison, il est exceptionnel. En plus, il est connecté Wi-Fi, donc vous pouvez l'activer à distance, l'arrêter à distance, vérifier si tout se passe bien. C'est nickel. Moi, grâce à ça, je peux sécher mon linge très facilement à l'intérieur de ma maison. Ça sèche vraiment... très rapidement et bah surtout j'ai un air intérieur qui est quand même vachement plus sain. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sur un site parce qu'au début tout simplement eh bien je pensais l'acheter sur Amazon, mais Amazon le prix a jamais baissé, je pensais qu'il baisserait pendant les soldes, il a pas baissé, donc je l'ai trouvé sur un autre site. Je vous mettrai peut-être les deux liens, à vous de comparer les prix, parce que ça veut pas dire que sur Amazon ça ne baisse pas. Mais voilà, c'était un site vraiment très douteux. Sachez que moi j'ai commandé avec PayPal, parce que PayPal c'est une assurance, donc si vous commandez avec PayPal et que vous avez un problème, PayPal vous rembourse et après se débrouille pour eux régler les litiges en interne avec le vendeur. Donc moi j'ai payé avec PayPal, je pensais que j'allais rien recevoir parce que franchement j'ai même pas eu le numéro de suivi de commande et j'ai reçu le truc très rapidement. Donc en fait c'est le site directement du fournisseur plutôt que de passer par Amazon. J'ai vérifié l'adresse mail, c'est bien l'adresse mail du fournisseur, donc voilà. J'ai pas eu de frais de douane, visiblement ça vient d'Allemagne, c'est marqué dans les conditions générales de vente, parce que j'ai quand même lu les conditions générales de vente et tout, c'est marqué qu'ils ont un entrepôt en Allemagne, donc c'est en Europe, donc c'est déjà entre guillemets dédouané, hein, puisque c'est à l'intérieur de l'Union Européenne. Bref, cet appareil est exceptionnel. Allez, on va continuer, on va pas faire une vidéo trop longue. Puis bon, on a encore quelques petites choses à vous proposer. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer tout simplement? Eh bien, c'est un parfum d'ambiance cocktail. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, en faisant du rangement, parce que vous savez, j'ai fait du rangement dans mon studio, j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup de petits échantillons de parfums comme celui-ci, en verre. Et moi, vous le savez, j'utilise ce diffuseur de parfum de chez Airwick que je recharge avec des parfums pour le corps, hein, parce que je trouve que ça sent meilleur que ces produits-là. Ça s'appelle Active Fresh, recharge pour spray automatique sans gaz, 24 heures sur 24. Donc clairement, sans gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pulvérise comme un parfum classique. Voilà, vous voyez? Ça n'a pas de gaz propulseur. Du coup, vous pouvez le recharger très facilement. Et ça, Airwick a bien fait les choses. C'est juste un pas de vis. C'est pas un truc
qui une fois clipsé, on n'arrive pas à le déclipser. C'est juste un pas de vis. Donc en plus, vous pouvez recharger avec tous les parfums que vous voulez. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que j'avais un petit fond de parfum d'intérieur en spray de chez Lidl qui ne sentait pas très fort, qui sentait pas très bon. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé tous les petits échantillons que j'ai trouvés comme ça. Sauf celui-ci, parce que quand même, c'est un Tom Ford Soleil Blanc. Celui-là, je vais peut-être le porter comme parfum, mais tous les parfums, finalement, maintenant, qui sont soi-disant de luxe et qui contiennent des odeurs très commerciales, très chimiques, ça passe par du Kenzo, du Dior, du Guerlain. Il y a beaucoup de parfums maintenant qui n'ont plus des composants d'origine naturelle, mais des composants synthétiques. J'ai tout mélangé et moi mon but c'était quoi? Je vais quand même vous expliquer le but de ma démarche. C'était d'avoir une senteur similaire à l'odeur que l'on sent quand on rentre dans une parfumerie ou qu'on passe devant une parfumerie. Je voulais cette odeur de parfumerie avec toutes les senteurs mélangées. Je trouve que c'est une odeur agréable. Vous allez sûrement pas aimer si vous aimez pas les parfums forts. Moi personnellement je trouve que c'est une odeur agréable. Petite trace sur le front, hein. Je vous l'ai dit, mon front veut pas coopérer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai mélangé comme ça des parfums, et il s'avère que je n'ai pas obtenu l'odeur que j'ai voulu, l'odeur escomptée. Ça avait une belle odeur, ça avait une bonne odeur, mais ça avait une odeur de parfum féminin, point barre. Voilà. Bon, j'étais un peu déçu, et puis après je me suis dit, mais dans une parfumerie, on n'a pas que des parfums féminins, il faut peut-être mettre aussi des parfums pour hommes. Donc j'ai mis un petit peu de parfum pour hommes également à l'intérieur. Et là, j'ai obtenu l'odeur tant escomptée. Alors du coup, je mets ça moi dans ma salle de bain, ça sent trop bon. Quand on rentre dans ma salle de bain, on a l'impression de rentrer dans une parfumerie, j'adore. Ça sent très fort, donc moi, vous voyez, un petit réglage derrière le pulvérisateur, tout simplement, et bien je règle au minimum. Hein. Je mets, hop, premier cran, parce que ça sent très fort, puisque c'est du vrai parfum, c'est pas du parfum d'ambiance, c'est pas... Voilà. Et sachez que voilà, j'adore. Donc si vous voulez reproduire cette odeur, vous mélangez plein de parfums que vous avez chez vous. Vous pouvez même prendre, je pense, des parfums pas très chers comme on vend chez Action. Des fois, il y a des parfums, vous savez, à 2 euros, 3 euros. Vous les mélangez. Vous n'oubliez pas de mettre un ou deux parfums pour homme avec. Et vous avez votre petit mélange qui sent cette odeur spécifique que moi j'apprécie. Après, chacun ses goûts. De gustibus et coloribus non disputantum. Mais... moi j'aime bien. Et alors la couleur du jus, vous voyez, ça fait doré. Même ça c'est joli. Je trouve que ça fait un peu rose gold la couleur du liquide. Donc franchement c'est top. On va continuer tout simplement avec. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement. Bien la crème de jour et après je pense que c'est fini. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui. Hein. Je vais pas vous retenir trop longtemps. C'est l'été, voyons. Habituellement en été je fais des vidéos plus courtes. Donc allons-y. Comme ça on pourra se promener, vous et moi. Bon, chacun de son côté, mais on pourra prendre le soleil. J'aime cette crème. C'est plutôt rare. Moi je suis exigeant en crème. C'est la crème riche thé blanc, soin éclat hydratant et antioxydant de Léonia Paris. C'est une crème bio. En plus, c'est rare moi que j'aime les crèmes bio, mais celle-ci je l'aime bien. Je sais pas comment vous dire. En fait, quand j'ai préparé ma liste, j'avais envie de vous dire que c'est une crème douce, mais ça veut rien dire une crème douce. Et vous voyez, quand vous appliquez une crème, ça vous fait du confort instantané. Je pense que c'est pour ça en fait que parfois on parle de crème douce. J'ai déjà entendu cette expression qui veut absolument rien dire. Ça hydrate bien, ça graisse pas le visage. Mon visage est très très hydraté, je le sens très souple. Ça neutralise les radicaux libres, hydrate intensément, apporte du confort et de l'éclat à la peau, matin et soir, tout type de peau, particulièrement les peaux sèches et déshydratées. Alors oui, les peaux sèches, mais je trouve pas qu'elles soient si grasses que ça. Et pourtant, en deuxième position, il y a quand même de l'huile de tournesol. Et de la glycérine en troisième position et de l'eau en première position, bien entendu. Écoutez, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma peau qui est moins grasse qu'avant? Parce que là, on me voit, je brille pas. Hein. Et pourtant, j'ai mis cette crème. Je saurais pas vous dire, mais elle est géniale. Et alors, il y a une odeur en plus qui se dégage de cette crème qui est exceptionnelle. C'est très frais, c'est un peu vert. C'est une odeur de crème, hein. C'est pas une odeur non plus de parfumerie, de parfum ou mais regardez, j'ai une petite goutte comme ça. Vous voyez, c'est vraiment laiteux, hein. C'est dans un tube d'ailleurs, c'est pas dans un pot. Donc quand c'est dans un pot, souvent les crèmes elles sont plus épaisses et quand c'est dans un tube, c'est plus fluide. Ouais, une petite odeur peut-être un peu poudrée, mais aussi verte. Moi, je trouve
peut-être même abricoté, vous voyez, mais c'est très frais en fait pour l'été et franchement bah, je vous la recommande. Et vous voyez, pas du tout grasse. Voilà, je suis surpris d'ailleurs de voir qu'il y a en deuxième position de l'huile de tournesol parce qu'au final c'est pas du tout gras, c'est très confortable et c'était mon dernier produit. Oui, petite vidéo plus courte, et bien écoutez. Il y aura des vidéos plus courtes puisque Monsieur Bottin en herbe est en carence et que nous sommes souvent de sortie en ce moment. J'ai pas pris de vacances mais j'ai failli. Je me suis dit tiens, pourquoi pas vous abandonner 2 semaines et puis finalement bon, bah je suis là. Je pense que j'ai du mal quand même à arrêter de filmer mes vidéos parce que après ouais, j'ai peur de perdre mon rythme en fait, mais un jour promis, il faudra que je prenne des vacances. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc on se retrouve bientôt pour les produits terminés. Oui, je sais, il va y avoir 2 vidéos similaires, coup sur coup, mais je me suis mal organisé ce mois-ci, il faut le dire. Mais c'est l'arrivée de Cristal, ça nous a chamboulé sûrement. Enfin bref. Également ensuite, donc, j'espère pouvoir aller chez Action pour pouvoir essayer de trouver ce dont j'ai besoin, car j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient vendus et dont j'avais besoin et qui étaient moins chers même que sur Temu, donc j'espère bien vous faire un haul Action. Et puis après, on sera la semaine suivante et là, on verra bien ce que l'on fait. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bah, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.